Autre exemple, dans un récipient de 2 litres, on introduit 12 mol de diazote, 8 mol de dihydrogène et à l'équilibre, il y a la formation de 2 mol d'ammoniac, de NH3. Et on cherche la valeur de la constante. Ici, on n'a pas les concentrations, on a des quantités de mol, mais on a le volume, donc on va être capable de trouver les concentrations. Allons-y donc, les concentrations. Alors, la formule est la même. La concentration, ça va être égal à la quantité divisée par le volume. N'oubliez pas que le volume doit être en litres. Alors, par exemple, la concentration de N2, ça va être égal à N, la quantité, par V, le volume. Donc, ça va être égal à 12 mol sur 2 litres. Donc, 6 mol par litre pour la concentration du N2. C'est la concentration initiale, il faut le préciser. Pour la concentration initiale de H2, toujours la même formule, N sur V. Alors, dans ce cas-ci, on a 8 mol, toujours dans un volume de 2 litres. Donc, on a une concentration initiale de 4 mol par litre pour le dihydrogène. Et finalement, la concentration à l'équilibre de l'ammoniac va être donnée par 2 mol divisé par 2 litres. 1 mol par litre. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est écrire notre équation dans notre tableau. Souvenez-vous qu'on a concentration initiale, concentration qui réagit, concentration à l'équilibre. Alors, on n'a pas l'équation, donc on va la faire. On met du N2 gazeux avec du H2. Et on va la balancer par la suite. Double flèche, une équation équilibrée, NH3. Gazeux lui aussi. Alors, j'ai deux atomes d'azote. Je vais donc mettre un 2 devant l'ammoniac, ce qui me fait 2 fois 3, 6 atomes d'hydrogène. Donc, je vais mettre un 3 ici. Bon, je mets mes concentrations connues. Alors, j'ai 6 mol initialement pour le N2, 4 mol pour l'hydrogène. Évidemment, j'en ai 0 pour les produits. Et à la fin, j'ai 1 mol de produit. Et là, je vais par déduction. Si j'en avais pas au début, mais que j'en ai 1 mol à la fin, c'est donc qu'il y a 1 mol de produit qui a été ajouté. À toutes les fois que je forme 2 mols de H2, j'ai perdu 1 mol de N2. Donc, c'est du 1 pour 2. Combien je vais avoir pour 1? Ben, 0,5. Donc, à la fin, il va me rester 5,5 mol de N2. Pour l'hydrogène, c'est du 3 pour 2. Alors, combien pour 1? On fait notre produit croisé. 1 fois 3 divisé par 2, donc 1,5. Il va m'en rester 2,5 à la fin. Et on va calculer la constante avec ça. Alors, notre constante, KC, va être égale à concentration des produits, donc NH3 à la 2, sur la concentration de N2 fois la concentration de H2 à la 3. On remplace les valeurs connues. KC va être égal à 1 au carré sur 5,5 fois 2,5 à la 3. On effectue le calcul, ce qui va nous donner environ 1,16 fois 10 à la moins 2. Et je vous rappelle, c'est 100 unités.